propre. Quand on veut changer le monde, on s'intéresse surtout aux autres, et les autres, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était eux. C'était pas des individus qui étaient contre la réussite dans le travail, ni d'avoir plus d'argent. Ils faisaient ça pour ça. Les choses étaient très claires. On travaille pour gagner sa vie et pour avoir des sous. Surtout Aziz, il vient d'avoir un enfant, donc c'était pour lui normal. Mais il dit, à partir du moment où M. Smolik est arrivé, donc le nouveau gérant, avec l'idée de vouloir les briser, les humilier, notamment en les traitant de voleurs, alors là c'était terminé. Là il y a eu une espèce de rupture. Après tout ce qu'on a fait, on a donné, parce qu'ils étaient dans une conception méritoire et méritocratie, c'est que parce qu'on travaille, parce qu'on ne rechigne pas à faire n'importe quel travail, on devait être respecté en échange. Et au final, on est traité de voleurs. Alors ça, ils n'ont pas admis. Donc évidemment, il y a une conception moraliste, c'est pas sur des conditions de travail que c'est parti. C'est, nous sommes accusés d'être des voleurs, ça suffit. Je pense que c'est la boucle est bouclée pour eux. Ils sont passés par plusieurs phases. Sans revenir dans le détail dans la vie des uns et des autres, ils ont connu des choses aussi en boucle, le racisme, l'exclusion, l'échec scolaire, enfin plein de choses. Et là, de nouveau, ils arrivent dans le travail où ils pensent que c'est possible, et de nouveau, on leur rappelle, non, vous êtes rappelés à l'ordre, vous êtes toujours assignés à votre classe sociale. Parce que ça n'est que ça, c'est vraiment en termes de classe sociale que ça se fait. Et quel que soit où vous irez, vous êtes rappelés à l'ordre. Voilà, je pense que le sécuritaire, la banlieue, l'immigration, la pauvreté, tout ça fait que cette lutte était intéressante et c'est ce qui leur a donné, je pense, la détermination d'aller jusqu'au bout. C'est horrible. Donc ça, tu vas faire des photocopies aujourd'hui? Bah j'en profite, parce que j'ai une photocopieuse sous la main, quoi, pour la revue de presse. Par contre, comment je vais réduire ça, moi? Si je mets ça comme ça. Non mais que tous ces papiers ils se perdent pas, quoi, c'est ça, quoi. Surtout quand les articles sont bons, ils sont favorables. Cette lutte-là, les gens ils sont arrivés, comme tu dis, ils ont chacun amené ses compétences et les choses sont organisées d'elles-mêmes. Moi, fondamentalement, c'est une organisation qui est libertaire, quoi. Je veux dire que les schémas anciens des syndicats, c'était peut-être plus où il y avait une sorte d'encadrement qui dirigeait ses troupes. Là, les choses s'inversent. Nous, on demande la permission à personne pour faire mes affiches, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire mon travail. Je ne demande pas l'autorisation, je fais, point. Là, je suis militant, syndical, parce que je suis dans le salariat. Mais demain, je serai, je sais pas, au chômage. Quand on lutte, quoi. De quelque manière que ce soit. Mais j'avoue que ce mode-là, les affiches, tout ça, c'est ce qui me plaît le plus. C'était les tracts. C'est là que j'avais fait le Burk. J'ai commencé à faire le Burk, je sais pas comment c'est venu, quoi. Donc ça, je l'avais fait pour la journée anti-McDo, puis du coup, je l'ai resservi là. Celle-là. McDonald's recrute. En créant des emplois, nous le faisons bien. Oui. Ce qui donne. Revu et corrigé. Ce qu'il est. Tout ce bordel. Donc, cette version-là. Par contre, ils nous mâchent le travail, quoi. Ils font tellement fort quand on voit ça. McDonald's recrute, la nana elle est complètement extasiée, sourire BA. Moi je veux bien, mais bon. Le sourire, du capitalisme, quoi. C'est la belle façade, quoi. Mais cette pub, elle est partout, quoi. Elle est même dans notre syndicat, elle est même dans les syndicats. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Dans les journaux de syndicats, il y a des pubs des entreprises contre lesquelles on lutte. C'est quand même bizarre. Quand on voit les pubs d'appel à la syndicalisation de la CGT, c'est pareil que chez McDo, quoi. On va retrouver des jeunes qui sourient niaisement. C'est la même chose. Moi, ça me fait peur, quoi. C'est vrai. Ils font appel à des agences de pub qui vendent le syndicat comme ils vendent McDo, quoi. Avec des jeunes qui sourient bêtement en disant « défends-toi, syndique-toi ». Par les jeunes, quoi. Les jeunes, ouais, les jeunes. Et je pense que tout ce système-là,
il va se retourner. C'est l'effet boomerang. C'est ce qui s'est passé à McDo. C'est que dans la culture d'entreprise de McDo, il y avait le côté bande de jeunes entre eux, potes entre eux. Donc ils avaient même, volontairement, ils embauchaient des frères, des sœurs, etc. Dans le même restaurant. En disant comme ça va... Ils vont avoir le sentiment de même pas travailler, quoi, d'être une bande de potes entre eux qui s'éclatent. C'est ça, hein, l'état d'esprit McDo, ils se tutoient tous, même s'il y a une hiérarchie, mais bon, des termes américains, enfin bon. Tout ce système-là, en fin de compte, il se renverse contre eux, parce qu'à l'envers, c'est quoi? C'est la solidarité, quoi. On le voit sur McDo Strasbourg-Saint-Denis. C'est-à-dire que cette équipe de travail, cette culture d'équipe, parce que c'est vraiment fondé sur l'équipe, et bien tout d'un coup, pour une grève, l'équipe, elle est toujours là, mais contre le patron, quoi. Ce que le patron a lui-même créé, pour mieux les exploiter, se retourne contre lui, quoi. Moi, je trouve ça vraiment fort, quoi. Moi, j'ai pas eu le droit de filmer à l'intérieur. Hein. C'est vrai? Ouais, pourquoi? Mais il y a encore des vigiles là, en fait? Oui, oui. Ah, en fait, le problème, c'est qu'ils sont pas tous en grève. Ils ont fait débrayer, mais je crois qu'ils sont que 15 ou sur les 80. 80, il y a de salariés là-dedans? C'est ce que Amel me disait, ouais. Et donc, il y en a qui sont en bas. Qui sont en rééducation politique. Non, qui sont en pause, quoi. Enfin, Ah ouais, en voilà. pause éternelle. Hein. En pause payée. Pause Voilà, payée, ouais. exactement, voilà, pendant que les autres font grève. Comme d'habitude. Bon, on va jeter un œil. Non, mais ici, il y a à peu près 80 salariés. Et la tactique de McDo, c'est de recruter des jeunes étudiants étrangers qui ont des difficultés à comprendre le français, des difficultés financières, etc. Et quand, voilà, mais bien manipuler, comme ça, quand l'étudiant, tu lui dis est-ce que tu nous suis, l'étudiant il va te dire bon, la plupart du temps, il faut que tu passes 3 heures à lui expliquer pourquoi tu fais la grève. Quand une fois que tu lui as expliqué la grève, tu vas lui dire s'il te plaît, viens nous aider. Le mec il va te dire ok, mais finalement il va te dire je peux pas parce que mon contrat il est pas déterminé. Ou alors il va te dire non, je peux pas parce que j'ai vraiment besoin d'argent, tu vois, moi, nanana. Ça c'est terriblement pervers, ça, comme système. Et McDo le fait bien, comme d'habitude. Quand t'es étranger, en plus, tu peux pas travailler plus de temps. Voilà, tu peux être en partiel. Tu peux être en partiel. Si tu dépasses ton quota d'heures, on peut t'enlever ta carte de séjour, je sais pas quoi. Ton titre de travail. Voilà, donc c'est vrai que de l'un dans l'autre, ils peuvent pas bouger. C'est impensable. Il me semble, Il y a un truc comme ça, c'est des phases d'une heure. En fait, tu sais, je t'explique la tactique de McDo. Ils ont droit à 17 heures de temps de travail. Voilà. Et McDo, tu sais ce qu'elle leur dit par semaine. Et McDo leur dit bon, écoutez, on vous donne en première vue 15 heures, d'accord, par semaine. Si on voit que vous bossez bien, on vous donnera plus. Et eux, ils disent ah putain, si McDo nous donne plus d'heures, c'est que je travaille bien, c'est que vraiment je le mérite, c'est que c'est des gens bien, patati patata. Et après, tu sais, en fait, c'est dans la loi tout ça. Faire du zèle, Voilà. ouais. Et comme en général, un jeune étudiant étranger ne capte pas la loi française, il va se dire ah putain, McDo, ils sont super gentils, ils m'ont permis de travailler 2 heures en plus cette semaine. Voilà. Et il va être reconnaissant. Enfin, il est obligé, entre guillemets, d'être Ah reconnaissant. oui, c'est des personnes qui connaissent pas la loi, c'est fait exprès, c'est l'ignorance. L'ignorance fait beaucoup de choses. Hein. Ils engagent aussi des mineurs, beaucoup de mineurs. Parce que les mineurs, en général, tu vois, pour témoigner, machin, il faut les parents, patati patata, donc ils engagent des mineurs. Récemment, c'était au mois de janvier, il y avait un groupe de jeunes filles qui ont travaillé ici, c'était des mineurs. Et il y a une de leurs copines qui avait été engagée une semaine avant les autres. Et sa période d'essai s'est finie une semaine avant les autres, donc elle a fait grève avec nous. Tu sais ce qu'ils ont fait, McDo? Ils ont licencié les autres copines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont licencié les copines. Hein. Encore une fois ici. C'est un blocage de McDo. D'accord. Ils veulent pas. Bon, bah fermé, alors tant pis, on ira manger ailleurs. Solidarité avec les salariés de McDo en grève. Non, on ne vend pas, on offre des sandwichs et on demande de la solidarité. C'est pas de la marchandise. On va aux hormones. Ah non. Non, pas de coca, c'est pas bon.
J'adore le coca. Parce qu'il y a de la drogue dedans. À la limite, Strasbourg-Saint-Denis depuis 85 jours. À Stalingrad, vous croyez les mecs. C'est ce qu'on essaie de faire, venez nous aider. On va tous les fermer, venez, au lieu d'aller manger chez McDo là. Ah bah ouais, mais restauration rapide quoi. mais là, il y a de la restauration rapide et en plus, C'est pas ça, c'est que ça ouvre 7 jours sur 7. Ça ouvre toute l'année. Et là, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de pas consommer pendant 1 heure ou 2. Tu crois que c'est normal? C'est ça l'argent. Moi j'ai pris 6 ans d'argent, ils ont le choix de travailler dedans. non, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. On n'a pas été les prendre dans la rue, et les mettre dedans. Il y a 3 millions de chômeurs. Tous ceux qui ont ils ont volé. Partage du temps de travail, partage des richesses sous leur tabac. J'ai amené un cutter. J'ai du carrelage à faire à la maison, ça serait peut-être pas mal que je vous mette. 50 francs, c'est quoi en euros? Ça fait 7,62, on le fait à combien? C'est bon, c'est bon? À combien? Tu veux que je regarde? 7,50? Regarde. On arrondit, faut pas déconner. Ouais, on arrondit Les cafés, c'est 11 francs actuellement. Ah, il et marche 10 francs pas, 50, moi. Alors, il n'y a pas de raison que nous, on arrondisse pas non plus. Les t-shirts, on a donné l'argent là pour le payer? Ouais, une partie est payée et le reste, c'est à trouver. Quoi. C'est le merdier, ces trucs de scotch. Bon, allez, on va aller faire un tour. C'est mon groupe qui avance les t-shirts. Hein. C'est ma contribution. On est pauvres mais généreux. Donnez à la case de solidarité, s'il vous plaît. Attends. Merci. Oh bah ouais. Assez d'accepter la mondialisation comme une fatalité. Assez de voir le marché décider à la place des élus. Assez de voir le monde transformé en marchandises. Assez de subir. Assez de se résigner. Assez de se soumettre. Assez. Nous sommes à Paris, et en ce moment, à Paris, le conflit social qui fait sans doute le plus parler de lui oppose une quarantaine de salariés qui sont depuis 3 mois en grève au McDonald's du Faubourg Saint-Denis. Alors, ça s'est décidé au pied levé, et Raja, Amer et Riyad ont accepté de venir, ils sont un peu impressionnés, de venir vous lire un texte pour vous faire part de leur combat. Si vous voulez bien venir au centre de la scène. Avancez-vous un petit peu. Depuis 85 jours, nous, salariés du restaurant McDo du boulevard Saint-Denis, sommes en grève pour exiger la réintégration de 4 d'entre nous, licenciés sans vergogne par notre franchisé qui ne supportait pas l'implantation d'une section syndicale dans son établissement. Comme on le voit, le combat contre cette multinationale n'est pas facile. On n'a de chance de succès que si certaines conditions sont remplies. Le développement du mouvement dans d'autres McDo, bien évidemment. C'est le sens que nous donnons au blocage du samedi qui nous ont permis d'entrer en contact avec de nombreux salariés qui n'attendaient qu'un déclic pour entrer eux-mêmes en action. Pourquoi ne pas faire du 2 février, jour de la grande manifestation parisienne, un temps fort contre McDo ? L'accroissement de la solidarité financière. Si celle-ci ne se dément pas depuis le début du conflit, elle reste insuffisante et ne permet pas d'assurer un salaire à chacun des grévistes. 1500 francs mensuels pour novembre et décembre. C'est pourquoi nous vous demandons à nouveau de nous apporter votre soutien financier. Nous vous rappelons également que vous êtes le bienvenu au rassemblement qui est prévu tous les samedis à 11h devant McDonald's de Boulevard Saint-Denis, métro Strasbourg-Saint-Denis. Ça ne passera
ma mère qui est venue, t'as le PC qui est là, t'as la LCR, le machin. Oui, Et le oui. PS, ils en pensent quoi? Moi, je suis content que tout le monde récupère cette lutte des McDo. Au contraire. Si cette lutte n'était pas récupérée par l'ensemble des partis, organisations, associations, individus qui se sont trouvés dans ce mouvement-là, heureusement que ça a été récupéré par un certain nombre de gens. Je veux dire. Sans ça, ça aurait été une lutte complètement isolée. Et les luttes isolées, ben, on n'en parle pas et puis ça meurt de leur belle mort en général. Il faut impliquer le maximum de monde, c'est-à-dire que les mouiller de force. Enfin, quand même, pour McDo, il y a un avant, un après, je pense. Déjà, le McDo Saint-Germain l'année dernière, ça m'a bien foutu les boules, mais là, maintenant, je pense que quand même, ils savent que des salariés, s'ils sont vraiment touchés comme ça dans leur honneur, ils vont pouvoir foutre le bordel aussi longtemps. Donc je pense qu'ils vont quand même peut-être faire plus attention. De manière hypocrite, mais ils vont quand même ils vont réviser leur gestion du social, moi, je pense. Enfin, ils vont faire des très belles pubs, ils vont faire des Big Mac sociales. Ils vont faire de la pub en tout cas, ça c'est clair. Leur réponse en général c'est toujours ça. Ils font toujours plus de pub. Depuis qu'on a fait notre mouvement de grève, depuis que ça devient intense, on a des répressions de grève. C'est-à-dire qu'on a des sanctions pour certains, des mises à pied pour d'autres, mises à pied conservatoire pour un délégué du personnel qui par la suite lui a été retiré grâce à son mouvement. Et disons que depuis à peu près une semaine, on bloque régulièrement le McDo en fait, les heures pleines. Si, j'ai vu tout de suite disparaître. Je vois que cette lutte vous a renforcé dans vos C'est plutôt le contraire. convictions. Depuis que je suis dans cette lutte, je mange très mal. Très mal. Ah, tu manges du hallouf? Ah parce que tu manges des rillettes? T'es malade. Moi j'ai un combat à mener là-bas. Je m'appelle pas Bernard. Et voilà. Excusez-moi d'être né chrétien. Prends le numéro là, j'ai un numéro pour toi là. Si aujourd'hui on a la haine, si aujourd'hui on est là, on a envie de se battre, c'est McDo qui a créé cette haine en nous. C'est eux qui nous ont donné, qui nous ont ouvert les yeux. Hein. Ils se croient invincibles avec leurs millions de dollars, etc. Mais non, dans la vie on peut pas tout acheter. On a compris le système au bout d'un an et demi quand même. On a compris comment ça a marché, on a ouvert les yeux, on a vu qu'en fait c'était grave de l'exploitation. Avant on fermait notre gueule, on avait besoin d'argent, on savait pas comment s'y prendre. Après on a commencé à parler avec les syndics qui nous ont parlé, qui nous ont dit voilà, ça, tes droits c'est ça. Moi, et tu peux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Et après j'ai fait, mais attends, si je peux faire ça, je peux faire beaucoup de choses alors. Sans qu'on me vire, sans qu'on puisse me virer. Ce qui nous a frappé avec Anne quand on est arrivé ici, c'est que beaucoup d'équipiers, de managers étaient d'origine maghrébine, africaine. Enfin... En fait, ça c'est juste pour dire, ça c'est un peu comme Le Pen. Le Pen qui te dit, moi je suis pas raciste. Hein. Attention, mon chauffeur c'est un noir, mon jardinier c'est un arabe. Moi je suis pas raciste du tout. Hein.